Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Manhattan. L'Hôtel Plaza, la grande salle de bal. Ava ajusta sa robe de cocktail noir pour la 10e fois en 5 minutes. Le tissu coûteux, acheté avec 3 paiements par carte de crédit qu'elle ne pouvait pas vraiment se permettre, collait à sa peau nerveuse. Et moi tandis qu'elle observait l'élite de New York circuler dans la salle de bal comme des requins parfaitement apprêtés. Détends-toi, Ava. Tu as autant ta place ici que n'importe lequel de ces bébés nés avec une cuillère en argent. Emma, sa meilleure amie et seule alliée dans cette mer de réseautage d'entreprise, lui donna un léger coup de coude. Rappelle-toi, tu es la nouvelle directrice créative chez Summit Marketing. La confiance est tout. Ava prit une profonde inspiration. Il y a 3 mois, elle était sans emploi, mangeant des nouilles instantanées et pleurant devant des rediffusions de télé, réalité. Maintenant, grâce à son portfolio brillant et un coup de chance, elle dirigeait l'une des divisions les plus importantes de l'agence de marketing qui venait de décrocher 3 comptes Fortune 500. Ava, n'est-ce pas Victoria Langston? Emma pointa discrètement une femme blonde parfaitement polie dans la quarantaine, qui s'approchait d'elles avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux bleus glacés. Zut! Victoria, ancienne directrice créative chez Summit, licenciée lorsqu'Ava avait été embauchée, était connue pour sa langue acérée et son réseau qui incluait tout le monde, des rédacteurs de magazines de mode aux milliardaires de la tech. Ava, Victoria s'approcha comme un missile à tête chercheuse. Quelle surprise de vous voir ici. Je dois dire que vous êtes différente de ce que j'imaginais. Le ton était doux, mais le venin était indéniable. L'estomac d'Ava se noua. Victoria, ravie de vous voir, força Ava avec un sourire éclatant. Comment allez-vous? Fantastique. Victoria inclina la tête comme un chat prêt à jouer avec une souris. Je suis curieuse, dit-elle. Une femme si jeune prenant un poste si important. Dites-moi, quel est votre secret? Parce que, franchement, quand j'ai entendu que vous n'aviez que 26 ans et aucune expérience dans une grande agence, les mots restèrent suspendus dans l'air comme une fumée toxique. Ava sentit toutes les conversations autour d'elle s'arrêter. Les regards curieux se tournèrent vers elle. La gorge d'Ava se serra. Laissez-moi deviner. Continua Victoria, élevant la voix juste assez pour attirer plus d'attention. Papa connaît quelqu'un, ou peut-être avez-vous d'autres qualités qui impressionnent les partenaires. Le sang d'Ava bouillonna. 3 ans d'études supérieures, 5 ans à construire son portfolio, d'innombrables nuits blanches à créer des campagnes qui sauvaient des entreprises de la faillite, tout cela réduit à des insinuations répugnantes. En fait, Ava entendit sa propre voix, étrangement stable. Mon mari dit toujours que mon talent parle de lui-même. Mari? Ava s'est fijée. Pourquoi diable avait-elle dit cela? Oh, comme c'est intéressant. Les yeux de Victoria brillèrent comme ceux d'un prédateur sentant le sang. Et qui serait cet heureux mari? Quelqu'un que nous connaissons. La salle de bal sembla rétrécir autour d'elle. Ava sentit la sueur couler le long de sa colonne vertébrale. Son esprit était complètement vide. Ava regarda désespérément autour de la salle, cherchant une échappatoire lorsque ses yeux tombèrent sur une silhouette imposante de l'autre côté de la salle de bal. Liam Caldwell, PDG de Caldwell Enterprises, héritier de l'une des plus grandes fortunes d'Amérique, connu pour être un bourreau de travail impitoyable qui transformait tout ce qu'il touchait en or, l'homme le plus convoité et intouchable de New York. Et il la regardait directement. Il est là. Bah, Ava pointa Liam, sa voix plus forte qu'elle ne le ressentait. Liam Caldwell, mon mari. Le silence qui suivit fut assourdissant. Victoria suivit le regard d'Ava et pâlit. Plusieurs personnes autour d'elle se tournèrent pour regarder entre Ava et l'homme le plus puissant de la salle. Et c'est exactement à ce moment que Liam Caldwell commença à marcher vers elle, un sourire lent et dangereux se dessinant sur ses lèvres. Je suis fichu, pensa Ava. Complètement, totalement fichu. Mais quand Liam s'arrêta à ses côtés, son bras glissa autour de sa taille de manière possessive, et il murmura à son oreille d'une voix qui lui donna des frissons dans tout le corps. Bonjour, ma chérie, tu m'as manqué? La chaleur de la main de Liam sur la taille d'Ava semblait brûler à travers le tissu fin de sa robe. Elle pouvait sentir son eau de Cologne, quelque chose de cher et enivrant qui lui faisait tourner la tête, et sentir la force solide de son corps pressé contre elle. Désolé d'être en retard, chérie, continua Liam, sa voix grave portant juste assez de chaleur pour un mari aimant. Son pouce traça un petit cercle sur sa hanche qui rendit ses genoux faibles. La réunion du conseil a duré plus longtemps que prévu. Le cerveau d'Ava semblait avoir cessé de fonctionner. C'était Liam Caldwell. Le Liam Caldwell, l'homme dont le visage ornait les couvertures de Forbes, qui possédait la moitié de l'horizon de Manhattan, qui pourrait probablement acheter tout son immeuble sans vérifier son solde bancaire, et il jouait le jeu de son mensonge ridicule. Ce n'est pas grave, parvint-elle à bégayer, consciente de la façon dont sa voix tremblait par rapport à son baryton confiant. Victoria,
La voix de Liam devint glaciale alors qu'il reconnaissait la femme plus âgée, toujours en train de répandre du soleil partout où vous allez, je vois. Victoria sembla avoir été frappée par la foudre. Liam, je n'avais aucune idée que vous étiez. Je veux dire, quand vous êtes-vous mariés? Le sourire de Liam était tranchant comme une lame. Ava et moi préférons garder notre vie privée, n'est-ce pas, chérie? Il baissa les yeux sur Ava avec une affection si convaincante que, pendant un instant, elle y crut presque elle-même. Ses yeux gris perçants contenaient des secrets qu'elle ne pouvait pas lire. Mais il y avait quelque chose en eux. De l'amusement, peut-être, qui fit accélérer son pouls. Oui, Ava trouva sa voix, surprise de la stabilité de celle-ci. Nous sommes des gens très discrets. Comme c'est romantique, parvint à dire Victoria, son visage passant par plusieurs nuances de rouge, je suppose que des félicitations s'imposent. Merci, répondit Liam avec aisance. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, j'ai promis une danse à ma femme. Avant qu'Ava ne puisse réaliser ce qui se passait, Liam la guidait vers la piste de danse, sa main fermement posée au creux de son dos. Elle pouvait sentir le regard choqué de Victoria leur brûler le dos ainsi que les regards curieux de la moitié de la salle de bal. « Qu'est-ce que tu fais » siffla Ava à voix basse lorsqu'ils atteignirent le bord de la piste de danse. « Je te sauve d'un suicide social » murmura Liam en retour, se tournant pour lui faire face et l'attirant dans ses bras. « As-tu sérieusement prétendu être marié avec moi sans avoir de plan de sortie » L'orchestre jouait quelque chose de lent et romantique. Liam se déplaçait avec la grâce fluide de quelqu'un qui avait été forcé à suivre des cours de cotillon dans son enfance, la guidant sans effort sur le sol de marbre poli. « J'ai paniqué » murmura Ava, essayant de ne pas remarquer à quel point elle s'accordait parfaitement avec lui. Elle était horrible, et ça m'a échappé. Ça t'a échappé. Les sourcils de Liam se haussèrent avec incrédulité. Tu as accidentellement prétendu être marié à un parfait inconnu. Pas un parfait inconnu, protesta Ava. Je t'ai vu sur des couvertures de magazines. Liam rejeta la tête en arrière et rit, un son riche et authentique qui fit frémir quelque chose dans la poitrine d'Ava. Eh bien, ça rend les choses tellement meilleures. Écoute, je suis désolé de t'avoir entraîné là, dedans, dit Ava, soudain mortifiée. Tu peux, je ne sais pas, me larguer publiquement demain ou quelque chose comme ça, invoquer des différends irréconciliables, et laisser Victoria te déchirer dans les pages mondaines. Liam la fit tournoyer avec grâce, la ramenant contre lui. Je ne pense pas. Ava le regarda avec confusion. Pourquoi te soucierais-tu de ce qui m'arrive? Pendant un instant, quelque chose passa sur le visage de Liam, trop rapide pour qu'elle puisse l'identifier, puis son sourire arrogant caractéristique revint. Disons simplement que j'ai mes raisons, dit-il de manière cryptique. Et puis, Victoria veut s'en prendre aux affaires de ma famille depuis des années. La voir se tortiller valait le prix d'entrée. Alors, que se passe-t-il maintenant? Demanda Ava, essayant d'ignorer la sensation de ses doigts entrelacés avec les siens. Maintenant, le sourire de Liam devint malicieux. Maintenant, nous leur donnons un spectacle qu'ils n'oublieront jamais. Avant qu'Ava ne puisse demander ce qu'il voulait dire, Liam la fit basculer de manière dramatique, son visage à quelques centimètres du sien. La salle de bal éclata en murmures d'appréciation et quelques applaudissements épars. « Souris, Madame Caldwell » murmura Liam contre son oreille en la relevant. « Ton mari adoré est sur le point de faire de toi la femme la plus enviée de New York. » Et tandis que la musique enflait autour d'eux, Ava réalisa qu'elle était dans un pétrin bien plus grand qu'elle n'avait jamais imaginé. Le téléphone d'Ava vibra comme un frelon en colère à 6h47 du matin, l'attirant de rêves remplis d'yeux gris et de sourires dangereux. Elle tâtonna pour attraper l'appareil, plissant les yeux sur l'écran à travers des paupières lourdes de sommeil, 17 appels manqués, 43 messages textes, et ça continuait. « Quoi » marmonna-t-elle, s'asseyant dans son petit studio. Les événements de la veille au soir revinrent comme un tsunami de mortification. Le gala, Victoria, Liam Caldwell. Oh non, oh non, non, non. Son téléphone sonna à nouveau. Le nom d'Emma clignota sur l'écran. Dis-moi que je fais un cauchemar, gémit Ava dans le téléphone. Chérie, si c'est un cauchemar, alors nous sommes toutes les deux coincées dedans. La voix d'Emma était essoufflée d'excitation. As-tu vu les photos? Quelles photos? Ava, tu es partout sur page 6, Society Spotlight et Manhattan Elite. Le titre sur page 6 dit « Femme mystère, le mariage secret du célibataire milliardaire, Liam Caldwell révélé. » Il y a une magnifique photo de lui en train de te faire basculer sur la piste de danse qui ressemble à une scène d'un roman d'amour. L'estomac d'Ava sombra jusqu'à ses orteils. Elle chercha son ordinateur portable, tapant frénétiquement pendant qu'Emma continuait à babiller en arrière-plan. Le crédit photo dit « Le célibataire le plus convoité de Manhattan pris, Liam Caldwell et sa superbe femme partagent un moment intime lors du gala de charité pour l'hôpital des enfants hier soir. » Lu, Emma avec enthousiasme. « Ava, tu es absolument magnifique. Et la façon dont il te regarde, mon Dieu, cet homme était pris. » L'écran de l'ordinateur chargea, et les pires craintes d'Ava furent confirmées.
La voilà, bascule dramatique et tout, paraissant follement amoureuse de Liam Caldwell. Et lui, bonté divine, la manière dont l'appareil photo avait capturé son expression faisait battre son cœur à des rythmes qu'elle ne pouvait pas se permettre. Emma, je suis morte, murmura Ava. Ma carrière est finie. Quand les gens découvriront que c'est faux. Quand les gens découvriront quoi de faux, interrompit Emma. Parce que pour l'instant, tout ce que tout le monde sait, c'est que Liam Caldwell est secrètement marié à une directrice créative magnifique et accomplie. Sais-tu combien de femmes dans cette ville tueraient pour être à ta place en ce moment? L'autre ligne d'Ava bipa. Non mère inconnu. Emma, je dois y aller. Quelqu'un d'autre appelle. Eva Rapp. La voix était nette, professionnelle, inconnue. Oui, ici Rachel Carter de Caldwell Enterprise. Caldwell souhaiterait vous rencontrer ce matin. Êtes-vous disponible à 10h? Ava vérifia son horloge, 7h15 du matin. Oui, je suppose que oui. Excellent. La voiture viendra vous chercher à 9h30. Veuillez vous habiller de manière professionnelle. Itmale Harper. M. Caldwell suggère d'éviter de parler aux reporters avant votre réunion. La ligne est coupa. Reporters. Comme invoquée par la pensée, la sonnette d'Ava retentit. Puis encore et encore. Elle se glissa jusqu'à la fenêtre et jeta un coup d'œil à travers les stores. 3 camionnettes avec des logos de stations de télévision étaient garées devant son immeuble. Un groupe de personnes avec des caméras et des micros se tenaient sur le trottoir, regardant ses fenêtres. Ce n'est pas possible, murmura-t-elle. Son téléphone vibra avec un texto d'un numéro inconnu. Vu les nouvelles. Félicitations pour avoir attrapé le plus gros poisson de Nick. Dommage que ça ne dure pas quand tout le monde découvrira qui tu es vraiment. V. Victoria. Pinsua. Ava s'effondra sur son petit canapé, la tête dans les mains. Ce qui avait commencé comme un moment de stupidité induite par la panique s'était transformé en un véritable cirque médiatique. Elle était piégée dans son propre appartement, sur le point de rencontrer un homme qui pourrait détruire sa carrière d'un simple appel téléphonique, et apparemment, elle avait des ennemis qui complotaient sa chute. Un autre texto, cette fois d'un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. Ne panique pas. Tout ira bien. Fais-moi confiance. Elle. Malgré tout, Ava sentit un petit sourire tirer sur ses lèvres. Même sous forme de texto, Liam Caldwell parvenait à sembler arrogamment confiant. Son téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était son patron, Michael Lee de Summit Marketing. Ava, j'essaie de te joindre depuis 1 heure. As-tu vu les nouvelles? Oui, Michael, c'est incroyable. Sais-tu quelle publicité cela apporte à l'agence? Nous recevons des appels de Vogue, Harper's Bazaar, Town, Country. Tout le monde veut en savoir plus sur la femme qui a capturé le cœur de Liam Caldwell. Je vais avancer la présentation du comte Peterson. Nous devons frapper pendant que le fer est chaud. La tête d'Ava tournait. Michael, je dois te dire quelque chose plus tard. Pour l'instant, profite de ce moment. Tu n'es plus seulement notre directrice créative, Ava. Tu es notre arme secrète. La femme qui a épousé le célibataire le plus convoité d'Amérique. La ligne coupa, laissant Ava fixer son téléphone avec incrédulité. 2 heures plus tard, elle était assise à l'arrière d'une voiture de ville noire élégante, regardant Manhattan défiler derrière les vitres teintées. Elle avait réussi à sortir par l'arrière de son immeuble, évitant les reporters, habillée de son meilleur tailleur professionnel et armée de rien d'autre qu'une fausse confiance et un sentiment croissant de malheur imminent. La voiture s'arrêta devant le siège rutilant de Caldwell Enterprise, un monument de verre et d'acier s'élevant vers les nuages comme une tour de Babel moderne. En traversant le hall de marbre, Ava aperçut son reflet dans les portes d'ascenseur poli. Elle semblait pâle mais déterminée, tout à fait la femme d'affaires accomplie qu'elle avait si durement travaillé pour devenir. L'ascenseur la propulsa au 47e étage, au niveau exécutif, où Rachel Carter, une femme aux traits acérés dans la cinquantaine, l'attendait avec un sourire maîtrisé. « Mademoiselle Harper, par ici. » La marche vers le bureau de Liam semblait une marche vers l'échafaud. Les talons de Rachel claquaient contre le sol de marbre dans un rythme régulier qui correspondait au cœur battant d'Ava. Elles s'arrêtèrent devant d'immenses portes en chêne. Rachel frappa 2 fois et les ouvrit sans attendre de réponse. Caldwell, Mademoiselle Harper Estici. Ava entra dans le bureau et sentit son souffle se couper. Des fenêtres du sol au plafond offraient une vue spectaculaire sur Central Park, tandis que le bureau lui-même était une étude de pouvoir discret, cuir riche, bois poli, et un éclairage subtil qui donnait à tout l'air d'une scène de thriller d'entreprise. Et là, derrière un bureau qui coûtait probablement plus que son loyer annuel, était assis Liam Caldwell. Il leva les yeux de ce qu'il lisait, et ses yeux gris perçants se fixèrent sur les siens avec une intensité qui fit vaciller ses genoux. « Bonjour, ma femme », dit-il avec un sourire à la fois charmant et dangereux. « Nous devons parler. » Ava resta figée sur le seuil du bureau de Liam, consciente que Rachel Carter avait discrètement disparu, les laissant seuls dans ce qui semblait être une tanière de lions. Le silence s'étira entre eux comme un fil tendu,
et elle se retrouva à cataloguer des détails pour éviter de rencontrer ses yeux gris pénétrants, le presse-papier en cristal sur son bureau qui coûtait probablement plus que son salaire mensuel, le parfum subtil de bois de santal et de bergamote qui emplissait l'air, la manière dont la lumière matinale capturait les angles nets de son visage. « Asseyez-vous, je vous en prie », dit enfin Liam, désignant l'un des fauteuils en cuir en face de son bureau. Sa voix était calme, contrôlée, celle d'un homme qui tenait toutes les cartes et le savait. Ava se força à bouger, ses talons s'enfonçant légèrement dans le tapis perçant moelleux. En s'installant dans le fauteuil, elle ne put s'empêcher de remarquer comment le cuir semblait l'envelopper comme une étreinte très coûteuse. Tout dans ce bureau murmurait pouvoir et richesse, de l'esquisse originale de Picasso sur le mur à la position du bureau qui mettait les visiteurs en désavantage psychologique. « Café ? Oh » demanda Liam, appuyant sur un bouton de son téléphone de bureau. « Un café serait parfait », répondit Ava, surprise par la stabilité de sa voix. « Noir, s'il vous plaît. Rachel, 2 cafés, noir pour Mademoiselle Harper, comme d'habitude pour moi. » Il relâcha le bouton et s'adossa à son fauteuil, l'étudiant avec une intensité qui la fit vouloir se tortiller. « Vous vous êtes bien apprêté. Un look différent d'hier soir. » Ava baissa les yeux sur son tailleur bleu marine, son tailleur d'entretien, en fait, celui qu'elle avait porté lorsqu'elle avait décroché le poste chez Summit Marketing. « Eh bien, je n'avais pas exactement prévu de devenir la fausse épouse la plus discutée de Manhattan, quand je me suis habillé hier. » Les lèvres de Liam se relevèrent légèrement. « Fausse épouse. J'aime Mecha. Direct, honnête, des qualités rafraîchissantes dans mon domaine. » Rachel apparut avec un plateau en argent portant 2 tasses de café qui sentaient divinement bon. Ava accepta la sienne avec gratitude, profitant de l'instant pour se ressaisir. Le café était parfait, riche, doux, probablement importé d'une plantation exclusive dont elle n'avait jamais entendu parler. « Alors, » dit Ava, posant soigneusement sa tasse sur la table d'appoint. « Je suppose que vous m'avez fait venir ici pour discuter du contrôle des dégâts. Comment démêlons-nous ce gâchis sans détruire nos 2 réputations ?» Liam resta silencieux un long moment, ses doigts joints en clocher alors qu'il la regardait. « Et si je vous disais que je ne veux pas le démêler ?» Ava cligna des yeux. « Pardon, quoi ? Vous m'avez entendu. » Liam se leva et marcha jusqu'aux fenêtres, les mains jointes derrière le dos en regardant Central Park. « Et si je vous disais que cette petite comédie de votre part pourrait être exactement ce dont j'ai besoin en ce moment ? Je dirais que vous avez perdu la tête, » répondit Ava honnêtement. « C'est insensé, Liam. Nous sommes des étrangers. Nous ne pouvons pas simplement prétendre être mariés parce que c'est pratique. » Il se tourna vers elle, et il y avait quelque chose dans son expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait lire. « Ne pouvons-nous pas ? Les gens le font tout le temps en affaires. Fusion, partenariat, alliance stratégique. C'est juste une forme différente de contrat. » Ava posa sa tasse de café avec un cliquetis sec. « Un contrat ? Vous voulez transformer notre faux mariage en une sorte d'arrangement commercial ? Pourquoi pas ?» Liam retourna à son bureau, mais au lieu de s'asseoir derrière, il s'assit sur le bord, plus près d'elle. « Pensez-y. Eva, vous obtenez une publicité incroyable pour votre carrière. J'ai vu les nouvelles ce matin. Votre agence en tire déjà parti. Vous serez probablement associé dans l'année. Et quand retirez-vous ? Demanda Ava avec suspicion. La mâchoire de Liam se serra presque imperceptiblement. Mon conseil d'administration me met la pression pour que je me pose. Il pense qu'un PDG marié semble plus stable, plus digne de confiance pour les investisseurs. Mon grand-père a laissé une clause dans son testament qui donne au conseil un levier supplémentaire si je ne suis pas marié avant mon 35e anniversaire. Quand est votre anniversaire ? Dans 3 mois. Ava le fixa. Donc, vous me dites que le grand Liam Caldwell, maître de l'univers, est intimidé par son propre conseil d'administration ? Je vous dis que même les maîtres de l'univers ont parfois besoin de partenariats stratégiques, répondit-il froidement. Cela pourrait fonctionner pour nous 2. Ava. Vous obtenez l'élan de carrière d'une vie, et je me débarrasse de la pression du conseil. Pour combien de temps ? Se retrouva à demander Ava, même si une partie de son cerveau hurlait que c'était la conversation la plus ridicule qu'elle ait jamais eue. 6 mois, peut être 1 an. Assez longtemps pour que votre carrière se solidifie, et que je prouve au conseil que je ne vais nulle part. Liam se pencha en avant, sa voix tombant dans ce ton bas et persuasif qui concluait probablement des contrats de plusieurs millions. Je ne parle pas d'un vrai mariage, évidemment. Appartements séparés, vie séparée. Nous devons juste faire quelques apparitions publiques ensemble. Quelques galas de charité, peut être un week-end dans les Hamptons, rien de trop exigeant. Ava se leva brusquement, marchant jusqu'aux fenêtres. Central Park s'étendait sous eux, paisible et vert, un contraste frappant avec le chaos qui tourbillonnait dans son esprit. C'est fou. Et pour ce qui est de sortir avec quelqu'un ? Et, je ne sais pas, tomber amoureux de quelqu'un de réel ? Êtes-vous amoureuse de quelqu'un ? Demanda Liam. Non, mais moi non plus. Et franchement, je n'ai pas le temps pour la romance. Cet arrangement rendrait ma vie plus simple.
Ava se tourna pour lui faire face. Et Victoria? Elle va surveiller chacun de nos mouvements, attendant que nous trébuchions. Le sourire de Liam devint prédateur. Quelle regarde. Victoria essaie de nuire à la réputation de ma famille depuis des années. Son ex-mari a perdu beaucoup d'argent dans une affaire avec Caldwell Enterprise il y a 5 ans, et elle garde rancune depuis. Si quoi que ce soit, devoir nous regarder être heureux en mariage la rendra folle. Vous appréciez ça? Accusa Ava. Coupable comme accusé. Liam se leva et s'approcha d'elle, assez près pour qu'elle puisse voir les éclats d'argent dans ses yeux gris. Mais je suis aussi sérieux à propos de l'offre. Cela pourrait être mutuellement bénéfique, Ava. Très bénéfique. Définissez très bénéfique. Liam cita un chiffre qui fit vaciller les genoux d'Ava. Une allocation mensuelle pour aider avec votre nouveau style de vie, plus l'accès à mon styliste personnel, ma maquilleuse et mon entraîneur. Vous devrez avoir l'air de Madame Caldwell. Vous voulez me payer pour être votre fausse épouse? Je veux vous compenser pour votre temps et vos efforts pour maintenir cet arrangement, corrigea Liam avec aisance. Considérez cela comme des honoraires de consultation. L'esprit d'Ava s'embâilla. L'argent qu'il offrait rembourserait ses prêts étudiants, ses cartes de crédit, et laisserait encore assez pour constituer un véritable compte d'épargne pour la première fois de sa vie adulte. Elle pourrait déménager de son appartement minuscule, être même acheter des meubles décents. Mais la partie rationnelle de son cerveau agitait des drapeaux rouges. Et les complications émotionnelles? Que se passe-t-il si l'un de nous développe des sentiments? Quelque chose passa sur le visage de Liam. Ce ne sera pas un problème. Comment pouvez-vous en être si sûr? Parce que je ne fais pas dans les sentiments, Ava. Je fais des affaires, et ceci est une affaire. Il retourna à son bureau, et sortit un dossier. Mes avocats ont rédigé un accord préalable. Yet as you nail. Ava accepta le dossier avec des mains tremblantes. Le contrat était étonnamment détaillé, couvrant tout, des exigences d'apparition publique aux directives sur les réseaux sociaux en passant par une clause de résiliation qui pouvait être déclenchée par l'une ou l'autre partie avec un préavis de 30 jours. Il y a un accord de confidentialité inclus, expliqua Liam. Aucun de nous ne peut discuter de la véritable nature de notre arrangement avec qui que ce soit, jamais. Et Emma, ma meilleure amie? Surtout pas votre meilleure amie. Moins de gens savent, mieux c'est. L'expression de Liam s'adoucit légèrement. Je sais que c'est beaucoup à assimiler. Prenez le week-end pour y réfléchir. Ava leva les yeux du contrat. Et si je dis non, alors nous avons un divorce très public et très désordonné, et nous devons tous les deux gérer les retombées. Liam haussa les épaules. C'est votre choix. Ava ferma le dossier et se leva. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Bien sûr. Liam appuya sur le bouton de son téléphone. Rachel, veuillez organiser le retour d'Ava chez elle. Utilisez l'entrée de service pour éviter les reporters. Comme invoqué par magie, Rachel apparut dans l'embrasure de la porte. Mademoiselle Harper, si vous êtes prête. Ava commença à se diriger vers la porte, puis s'arrêta et se retourna. Liam. Oui? Pourquoi, moi? Vous pourriez avoir n'importe quelle femme à New York. Pourquoi aller dans le sens de mon mensonge ridicule? Pendant un instant, le masque soigneusement contrôlé de Liam glissa, et elle vit quelque chose de brut et d'honnête dans son expression. Être parce que ça ne semblait pas être un mensonge quand je te tenais dans mes bras hier soir. Les mots restèrent suspendus entre eux, chargés de possibilités et de complications qui firent battre le cœur d'Ava. Réfléchis-y, Ava. Dit Liam calmement. Nous pourrions tous les deux obtenir ce que nous voulons, sans attache. Mais alors que Rachel la conduisait hors du bureau et vers l'ascenseur, Ava ne pouvait se débarrasser du sentiment que Liam Caldwell était exactement le genre d'homme qui venait avec des attaches, qu'il le veuille ou non. Et la partie la plus terrifiante était qu'elle envisageait sérieusement de dire oui. Ava passa tout le week-end à arpenter son petit studio comme un tigre en cage, le dossier du contrat de Caldwell Enterprise posé sur sa table basse comme une bombe non explosée. Elle avait lu l'accord tellement de fois qu'elle pouvait probablement le réciter de mémoire. Chaque clause était plus surréaliste que la précédente. Section 4. 2. Les parties s'engagent à maintenir un contact physique approprié pour un couple marié lors des apparitions publiques, y compris, mais sans s'y limiter, se tenir la main, de brefs baisers, et des contacts occasionnels. Section 7. 1. Les publications sur les réseaux sociaux doivent refléter une relation amoureuse et engagée. Toutes les publications mettant en vedette l'autre partie doivent être approuvées à l'avance. Section 12. 3. En cas de développement de sentiments romantiques entre les parties, la partie concernée doit révéler ses sentiments immédiatement pour éviter une rupture de contrat. Cette dernière clause lui tordait l'estomac à chaque fois qu'elle la lisait. Quel genre de personne pensait à inclure une clause d'interdiction de tomber amoureux dans un contrat de faux mariage? Et plus important encore, quel genre de personne envisageait de le signer? Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer depuis vendredi matin. Reporters, journalistes, blogueurs, tout le monde voulait l'histoire de comment elle avait capturé le cœur du célibataire le plus convoité d'Amérique. Elle avait cessé de répondre aux appels de numéros inconnus,
mais cela ne les empêchait pas de laisser des messages vocaux. Ava, ici Emily Wong de Vogue. Nous aimerions vous présenter dans notre prochain numéro sur les couples puissants. Mademoiselle Harper, ici Thomas Bennett de la section Style du New York Times. Nous faisons un article sur les nouvelles épouses influentes de New York. Ava, ici Lauren de The Real Housewives of Manhattan. Nous aimerions vous avoir comme invité dans l'émission. C'était à la fois écrasant, exaltant et terrifiant. Elle était passée d'un anonymat complet à être la femme la plus discutée de New York en moins de 72 heures. Dimanche soir, alors qu'elle était assise en pyjama, mangeant de la nourriture chinoise à emporter directement dans le carton, sa sonnette retentit, Ava se figea, ses baguettes à mi-chemin de sa bouche. Les reporters avaient enfin abandonné leur veille hier, mais elle ne prenait aucun risque. Elle se glissa jusqu'au Judas et faillit s'étouffer avec ses nouilles Loma. Liam Caldwell se tenait dans son couloir, paraissant ridiculement déplacé dans son costume gris anthracite coûteux et ses chaussures en cuir italien. Il tenait ce qui semblait être une bouteille de vin et parvenait à sembler à la fois décontracté et intimidant. Ava baissa les yeux sur son sweatshirt usé de NU, et son pantalon de pyjama à pois. Bien sûr qu'il se présenterait quand elle ressemblait à une étudiante pendant la semaine des examens. Elle ouvrit la porte d'un craquement, laissant la chaîne de sécurité engagée. « Que fais-tu ici ?»« Bonsoir à toi aussi, ma femme, » dit Liam avec ce sourire exaspérant. J'ai apporté du vin et des réponses aux questions que tu as probablement sur le contrat. Comment as-tu passé la sécurité de l'immeuble? Je suis très persuasif. Vas-tu me laisser entrer, ou devons-nous avoir cette conversation dans le couloir où Madame Patel du 4B peut écouter? Ava jeta un coup d'œil vers la porte de Madame Patel et vit l'œil de la femme collé à son propre Judas. Génial. Elle détacha à contre-cœur la chaîne et ouvrit la porte plus grand. Tu n'aurais pas pu appeler d'abord? Tu ne répondais pas à ton téléphone, fit remarquer Liam, entrant dans son appartement. J'ai supposé que tu m'évitais. J'évitais tout le monde, marmonna Ava, fermant la porte derrière lui et regardant avec horreur tandis qu'il inspectait son petit espace de vie. Le studio qui semblait confortable et efficace lorsqu'elle l'avait loué ressemblait maintenant à une boîte à chaussures en présence d'un homme qui avait probablement des dressings plus grands que tout son logement. Le regard de Liam passa de son futon défait à la pile d'assiettes sales dans l'évier, puis au tas de linge qu'elle avait l'intention de plier depuis 3 jours. S'il jugeait sa situation de vie, il était assez poli pour ne pas le montrer. Bel endroit, dit-il diplomatiquement. Très minimaliste. C'est une décharge, dit Ava franchement. Mais c'est ma décharge, et le loyer est raisonnable. Elle désigna la petite table ronde qui servait à la fois de salle à manger et de bureau. Tu peux t'asseoir là, je suppose. Attention, la chaise vacille. Liam posa la bouteille de vin sur la table et testa la chaise avec précaution avant de s'asseoir. Ava resta debout, les bras croisés, essayant de projeter plus de confiance qu'elle n'en ressentait en portant des pandas de dessin animés sur ses pieds. Alors, dit-elle, tu as apporté du vin et des réponses. Commençons par les réponses. D'accord. Liam desserra légèrement sa cravate, la première fissure dans son armure parfaitement polie qu'elle ait vue. Que veux-tu savoir? Tout. À commencer par pourquoi tu as vraiment besoin d'une fausse épouse. Ava se déplaça pour s'appuyer contre son comptoir de cuisine, mettant un peu de distance entre eux, et ne me donne pas cette histoire de conseil d'administration. J'ai fait des recherches ce week-end. Tu possèdes 60% de Caldwell Enterprises. Le conseil peut te mettre la pression autant qu'il veut, mais ils ne peuvent pas réellement te destituer. Les sourcils de Liam se haussèrent. Tu as été occupé. Je ne suis pas stupide. Liam. Si je vais signer ma vie pour 6 mois, je veux savoir dans quoi je m'engage vraiment. Pendant un long moment, Liam resta silencieux, ses doigts tambourinant contre la table. Quand il parla enfin, sa voix était différente, moins contrôlée, plus honnête. Tu as raison. Le conseil ne peut pas me destituer, mais ils peuvent me rendre la vie très difficile. Ils peuvent voter contre les plans d'expansion, bloquer des acquisitions, refuser d'approuver de nouvelles initiatives. Il passa une main dans ses cheveux sombres, défaisant leur coiffure parfaite. Mon grand-père a bâti Caldwell Enterprises de rien. Mais il était aussi traditionnaliste. Il croyait qu'un homme n'était pas vraiment mature tant qu'il n'avait pas une femme et une famille pour l'ancrer. Donc la clause dans son testament est réelle, mais pas ce que tu penses. Si je ne suis pas marié d'ici mes 35 ans, mes parts de vote sont réduites à 40%. Le conseil prend le contrôle. La mâchoire de Liam se serra. Tout ce que mon grand-père a construit, tout ce pour quoi j'ai travaillé, pourrait être démantelé par un groupe de vieux hommes qui pensent que les profits trimestriels comptent plus que la vision à long terme. Ava étudia son visage, voyant la frustration sincère qu'il y avait là. Pourquoi n'as-tu pas simplement trouvé quelqu'un de réel? Tu es riche, prospère, raisonnablement séduisant. Raisonnablement séduisant, interrompit Liam avec un sourcil levé. Ne cherche pas les compliments, répliqua Ava. Tu sais que tu es magnifique. Mon point est que tu pourrais probablement choisir n'importe quelle femme dans cette ville. Pourquoi la voie du faux mariage? Liam resta silencieux si longtemps qu'Ava pensa qu'il n'allait pas répondre.
Quand il parla enfin, sa voix était à peine au-dessus d'un murmure. Parce que j'ai essayé la vraie chose. Ça ne s'est pas bien terminé. Il y avait de la douleur dans sa voix, ancienne et soigneusement enfouie, mais indéniable. Ava sentit sa posture défensive s'adoucir légèrement. Que s'est-il passé? Elle s'appelait Olivia. Nous étions ensemble pendant 2 ans, fiancés pendant 6 mois. Je pensais, il secoua la tête. Peu importe ce que je pensais. Ce qui compte, c'est qu'elle a décidé qu'épouser un bourreau de travail ne valait pas l'argent après tout. Elle a annulé les fiançailles 3 jours avant le mariage. Liam, je suis désolé. Ne le sois pas. Elle avait raison. Je suis un bourreau de travail. Je mets les affaires avant tout le reste. Je ne suis pas capable du genre de relation qui mène à un vrai mariage. Il leva les yeux vers elle, ses yeux gris durs. C'est pourquoi cet arrangement a du sens. Pas d'émotion, pas d'attente au-delà de ce qui est écrit dans le contrat. Nous obtenons tous les deux ce dont nous avons besoin sans les complications désordonnées des sentiments réels. Ava sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine à ces mots. C'est une façon plutôt cynique de voir la vie. C'est une façon réaliste de voir la vie, corrigea Liam. L'amour romantique est un luxe que je ne peux pas me permettre, c'est une affaire. Ava. Propre, simple, mutuellement bénéfique. Ava se dirigea vers son petit réfrigérateur et en sortit une bouteille d'eau, ayant besoin de quelque chose à faire avec ses mains. Et si Victoria découvre que c'est faux? Tu as dit qu'elle en avait après ta famille? Victoria est un problème, mais pas insurmontable. Elle est amère et vindicative, mais pas stupide. Tant que nous sommes convaincants en public, elle devra accepter la situation. Liam marqua une pause. Cependant, il y a une chose que je devrais mentionner. Quoi? Elle raconte à tout le monde que notre mariage ne durera pas 6 mois. Elle en a fait une sorte de prédiction publique. Ava faillit laisser tomber sa bouteille d'eau. Elle a fait quoi? Apparemment, elle a tenu court à chaque événement mondain ce week-end, expliquant à quiconque voulait écouter que tu es évidemment une chercheuse d'or qui m'a piégé avec une grossesse ou du chantage, et que je reviendrai à la raison bientôt. Grossesse? La voix d'Ava monta en un couinement. D'où tient-elle cette idée? Aucune idée, mais ça prend de l'ampleur dans certains cercles. Mon assistante a reçu 6 appels de reporters mondains hier demandant des commentaires sur ton état. Ava s'effondra dans la chaise vacillante en face de lui, se sentant soudain épuisée. Ça devient plus compliqué de minute en minute. C'est pourquoi je suis ici. Liam se pencha son expression intense. Ava, si nous allons faire ça, nous devons le faire correctement. Les demi-mesures ne fonctionneront pas contre quelqu'un comme Victoria. Nous devons être totalement engagés à vendre cette relation. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire emménager ensemble. La tête d'Ava se redressa. Pardon? Pensy. Nous sommes censés être des jeunes mariés qui ont gardé notre mariage secret. Ce serait bizarre si nous maintenions des résidences séparées maintenant que nous sommes publics. Liam fit un geste autour de son petit appartement. Et sans vouloir offenser, cet endroit ne convient pas vraiment à Madame Caldwell. Je ne vais pas emménager dans ton Penthouse, dit Ava fermement. Je ne serai pas une femme entretenue jouant à se déguiser dans ton monde. Je ne suggère pas que tu deviennes une femme entretenue. Je suggère que nous prenions un endroit ensemble, quelque chose qui semble être une maison pour nous deux, pas juste une extension de mon bureau. Liam sortit son téléphone et lui montra une annonce immobilière. J'ai regardé quelques options. Voici une maison de ville sur l'Upper East Side. 4 chambres, donc nous pouvons chacun avoir notre espace. Bureau à domicile pour toi. Salle de sport privée, terrasse sur le toit. C'est meublé, mais pas trop masculin. Ava fixa les photos sur son téléphone. La maison de ville était magnifique, élégante mais chaleureuse, avec des murs en briques apparentes et d'immenses fenêtres, et une cuisine qui appartenait à un magazine. C'était le genre d'endroit dont elle avait rêvé de vivre depuis qu'elle était petite fille jouant à la maison. Liam, je ne peux pas me permettre la moitié du loyer d'un endroit comme celui-ci. Tu ne payes pas de loyer. Ça fait partie de l'arrangement. Il rangea son téléphone. Ava, si nous voulons convaincre les gens que ce mariage est réel, nous devons vivre comme si c'était réel. Cela signifie partager une maison, assister à des événements ensemble, construire une histoire crédible. Construire une histoire. Des histoires de couple. Comment nous nous sommes rencontrés? Comment j'ai fait ma demande? Pourquoi nous l'avons gardé secret? Nous devons faire correspondre nos histoires si quelqu'un pose des questions. Le mode affaires de Liam était de retour en pleine force. J'ai déjà dit à mon assistante que nous nous sommes rencontrés lorsque Caldwell Enterprise a engagé Summit Marketing pour un petit projet l'année dernière. Coup de foudre, romance éclair, mariage à Vegas que nous avons gardé secret parce que nous voulions être sûrs avant de le rendre public. La tête d'Ava tournait. Tu as pensé à tout, n'est-ce pas? J'ai pensé à la plupart des choses. Les détails, nous pouvons les régler au fur et à mesure. Liam tendit la main à travers la table et prit la sienne, son contact envoyant de l'électricité dans son bras. Ava, je sais que c'est fou. Je sais que je demande beaucoup, mais ça pourrait marcher. Nous pourrions tous les deux obtenir tout ce que nous voulons.
En regardant dans ses yeux, Ava sentit sa résolution vaciller. La partie rationnelle de son cerveau hurlait des avertissements. Mais une autre partie, une partie qui avait été ignorée et pratique pendant si longtemps, murmurait des possibilités, sécurité financière, avancement de carrière, une belle maison, et juste peut, être, la chance de découvrir ce qui se cachait derrière cette façade soigneusement contrôlée que Liam portait comme une armure. Si je dis oui, dit-elle lentement, quand cela commencerait-il? Immédiatement. Il y a une vente aux enchères de charité demain soir, le genre d'événement où nous devons être vus ensemble. Ma styliste pourrait vous rencontrer demain après-midi, vous trouvez quelque chose d'approprié à porter. Et si je dis non, alors nous annonçons notre divorce mardi matin, invoquons des différends irréconciliables, et espérons que les médias passent au scandale suivant assez rapidement pour que ni l'un ni l'autre ne subissent de dommages permanents. Ava retira sa main de la sienne, ayant besoin de penser clairement. J'ai besoin de garanties. Des garanties écrites, comme, si ça tourne mal, si ma réputation est détruite, vous m'aidez à la reconstruire, des références professionnelles, des opportunités de réseautage, tout ce qu'il faut. La voix d'Ava se raffermit en parlant. Et si vous décidez de mettre fin à l'arrangement plus tôt, je reçois 6 mois d'indemnité de départ. D'accord. Liam n'hésita pas. Autre chose? Ava regarda une dernière fois autour de son petit appartement. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à elle. Sûr, simple. Signer le contrat de Liam signifiait abandonner cette sécurité, entrer dans un monde où tout était performance et calcul. Mais cela signifiait aussi une opportunité. Une véritable opportunité. Pas seulement pour faire avancer sa carrière, mais pour vivre une vie dont elle n'avait fait que rêver. Une chose de plus, dit-elle doucement. Si je développe des sentiments pour vous, et que je vous en parle conformément aux termes du contrat, vous ne pouvez pas l'utiliser contre moi. Pas de moquerie, pas de me faire sentir stupide d'être humaine. Quelque chose passa sur le visage de Liam. De la surprise, peut-être. Ou quelque chose de plus profond. Ça va dans les deux sens. Vous ne développerez pas de sentiments, dit Ava avec plus de confiance qu'elle n'en ressentait. Vous venez de me dire que vous ne faites pas dans les émotions. Non, acquiesce à Liam Dosimench. Je ne fais pas. Mais en disant cela, son regard s'attarda sur son visage d'une manière qui fit accélérer son pouls. Ava se leva et marcha jusqu'à sa table basse, ramassant le dossier du contrat. Elle le fixa longuement, pleinement consciente que Liam observait chacun de ses mouvements. Si je signe ça, dit-elle sans le regarder, tout change. Tout a déjà changé au moment où tu as prétendu être ma femme, répondit Liam. Ceci ne fait que le rendre officiel. Ava prit une profonde inspiration, saisit un stylo dans la pile de courrier sur son comptoir, et avant de pouvoir changer d'avis, signa son nom sur la ligne pointillée. Quand elle leva les yeux, Liam souriait, pas son habituel sourire arrogant, mais quelque chose de plus chaleureux et authentique. Bienvenue dans la famille, Madame Caldwell. 3 semaines après le début de leur arrangement, Ava commençait à comprendre pourquoi les gens disaient que l'argent ne pouvait pas acheter le bonheur, mais qu'il pouvait certainement louer une version très convaincante de celui-ci. Elle se tenait dans la chambre principale de leur maison de ville de l'Upper East Side, observant son reflet dans le miroir du sol au plafond tandis que Lily, la styliste personnelle de Liam, faisait les dernières retouches à sa robe pour le gala du musée. Ce soir-là, la soie vert émeraude épousait parfaitement ses courbes, la couleur faisant ressortir des éclats dorés dans ses yeux bruns qu'elle n'avait jamais remarqués auparavant. Vous êtes absolument magnifique, Madame Caldwell, dit Lily, reculant pour admirer son travail. Caldwell ne pourra pas détacher ses yeux de vous. Ava essaya d'ignorer le frisson dans son estomac à cette pensée. Au cours des 3 dernières semaines, elle était devenue dangereusement douée pour prétendre être amoureuse de Liam Caldwell. Trop douée, peut-être. La transition vers leur vie commune avait été plus fluide qu'aucun d'eux ne l'avait anticipé. La maison de ville choisie par Liam était parfaite, élégante mais chaleureuse, avec assez d'espace pour que chacun maintienne son indépendance tout en créant l'illusion d'un bonheur domestique. Ava avait son propre bureau au 2e étage où elle travaillait sur les campagnes de Summit Marketing, tandis que Liam avait transformé le 3e étage en un bureau à domicile rivalisant avec son siège social. Mais c'étaient les petits moments non scénarisés qui devenaient problématiques, la manière dont Liam lui apportait du café tous les matins, préparé exactement comme elle l'aimait sans qu'elle ait jamais à demander, la manière dont ils étaient tombés dans une routine facile de partager le petit déjeuner tout en lisant leurs sections respectives du journal. La manière dont il avait commencé à lui demander comment s'était passée sa journée quand il rentrait du travail et écoutait réellement ses réponses. La semaine précédente, elle avait attrapé un virus gastrique et passé 2 jours alité, se sentant misérable et s'apitoyant sur son sort. Liam l'avait surprise en annulant ses réunions pour travailler depuis la maison, vérifiant son état toutes les quelques heures avec de la soupe, du thé, et une provision sans fin de mauvaises émissions télévisées de jour pour la divertir. Quand elle avait protesté qu'il n'avait pas besoin de s'occuper d'elle, il avait simplement dit « Quel genre de mari serais-je si je ne le faisais pas ?»
Le mot mari avait envoyé un frisson indésirable à travers elle qu'elle avait essayé très fort d'ignorer. Eva. La voix de Lily la ramena au présent. M'avez-vous entendu? J'ai demandé si vous vouliez porter les boucles d'oreilles en diamant ou celles en émeraude. Oh, désolé. Les diamants, je pense, dit Ava, secouant ses pensées errantes. Elles capteront mieux la lumière pour les photos. Lily hocha la tête avec approbation et attacha les gouttes de diamants exquises aux oreilles d'Ava. Chaque boucle coûtait probablement plus que son ancien salaire annuel, un fait qui la rendait encore légèrement nauseuse quand elle y pensait trop longtemps. Le bruit de la porte d'entrée qui se fermait résonna dans la maison de ville, suivi de la voix de Liam appelant son nom. Le pouls d'Ava s'accéléra automatiquement, une réponse pavlovienne qu'elle avait développée à sa présence et qu'elle essayait très fort d'ignorer. « Je suis à l'étage », cria-t-elle en retour, enfilant les talons loup-boutins qui la faisaient toujours se sentir comme si elle jouait à se déguiser dans la vie de quelqu'un d'autre. Des pas sur les escaliers en bois, mesurés et confiants. Ava se retrouva à retenir son souffle lorsque Liam apparut dans l'embrasure de la porte, paraissant terriblement séduisant dans son smoking noir. Ses cheveux sombres étaient légèrement ébouriffés par le vent, et il y avait une ligne de stress entre ses sourcils qu'elle avait appris à reconnaître au cours de leur semaine de cohabitation. « Journée difficile ?» demanda-t-elle, elle, se dirigeant automatiquement vers lui. C'était devenu une seconde nature, cette danse d'intimité feinte qu'ils exécutaient même quand personne ne regardait. Une mémoire musculaire pour une relation qui n'existait pas. L'acquisition de Patterson rencontre des obstacles, dit Liam, ses mains trouvant sa taille alors qu'elle lissait ses cheveux. Leur conseil d'administration commence à avoir des doutes sur les termes de la fusion. « Vas-tu perdre l'accord » demanda Ava, sincèrement préoccupée. Elle avait appris plus sur les affaires de Caldwell Enterprises en 3 semaines qu'elle n'avait jamais pensé vouloir savoir. Mais la passion de Liam pour son travail était contagieuse. Il avait passé des heures à lui expliquer les complexités des acquisitions d'entreprises, et elle se surprenait à être réellement intéressée par la pensée stratégique derrière ses décisions. « Pas si j'ai mon mot à dire », dit Liam, bien que sa voix portait une lassitude qu'elle n'avait pas entendue auparavant. Leurs préoccupations ne sont pas totalement infondées. Le marché a été volatile ces derniers temps, et ils craignent de s'étendre trop. Ava étudia son visage, notant la frustration sincère qu'il y avait là. Que signifierait la perte de Patterson pour Caldwell Enterprises? Cela nous retarderait d'environ 2 ans sur notre calendrier d'expansion, admit Liam. Et cela donnerait au conseil des munitions pour remettre en question mes décisions de leadership, le même conseil qui te pousse à te marier? Le même exactement. Les mains de Liam s'attardèrent sur sa taille, ses pouces traçant de petits cercles qui faisaient frémir sa peau à travers la soie. Mais ne parlons pas de travail ce soir. Tu es magnifique, au fait. Le travail de Lily, dit Ava, bien qu'elle ne pût s'empêcher de sourire aux compliments. Prêt à charmer l'élite culturelle pour qu'elle donne des sommes obscènes d'argent aux arts? Toujours. Le sourire de Liam en réponse était sincère, pas l'expression calculée qu'il portait pour les caméras, bien que je doive admettre, ces événements sont nettement plus supportables avec toi là. Attention, M. Caldwell, taquina Ava, ajustant son nœud papillon inutilement. Quelqu'un pourrait penser que tu apprécies vraiment ma compagnie. Pensée choquante, murmura Liam. Mais ses yeux étaient chaleureux lorsqu'ils rencontrèrent les siens dans le miroir. L'instant s'étira entre eux, confortable et dangereux à parts égales. Ava était pleinement consciente de leur proximité, de la justesse de se trouver dans ses bras, de combien il serait facile de se hisser sur la pointe des pieds et de l'embrasser pour de vrai au lieu de le faire pour les caméras. Ces moments se produisaient de plus en plus fréquemment ces derniers temps, des moments où la frontière entre la performance et la réalité s'estompait si complètement qu'Ava oubliait de quel côté elle était censée être, comme il y a 2 soirs, lorsqu'il regardait un film sur le canapé, et qu'elle s'était endormie contre son épaule. Elle s'était réveillée des heures plus tard pour se trouver couverte d'une couverture, Liam toujours assis à côté d'elle avec son ordinateur portable, travaillant silencieusement pour ne pas perturber son sommeil. Ou hier matin, quand elle luttait avec une proposition de campagne particulièrement difficile, et que Liam s'était assis avec elle à l'îlot de cuisine, offrant des suggestions et des encouragements jusqu'à ce qu'elle résolve. Enfin le problème créatif. Le baiser qu'il lui avait donné quand elle avait trouvé la solution semblait être une célébration, pas une performance. Le bourdonnement de son téléphone brisa le charme. Ava s'écarta de l'étreinte de Liam pour vérifier le message, essayant d'ignorer le sentiment immédiat de perte qu'elle ressentait à la rupture du contact. « Emma veut savoir si nous sommes toujours partants pour le déjeuner demain, » dit Ava, faisant défiler ses messages. « Et ma mère demande encore quand elle pourra rencontrer mon mystérieux mari. Elle commence à penser que je t'ai inventé. » La relation d'Ava avec sa meilleure amie était devenue de plus en plus tendue au cours des 3 dernières semaines. Emma savait que quelque chose n'allait pas. Elle connaissait Ava depuis trop longtemps pour être complètement dupe de la transformation soudaine d'une directrice créative en difficulté en mondaine de Manhattan. Mais l'accord de confidentialité empêchait Ava de lui dire la vérité, et les mensonges rongeaient leur amitié. « Qu'as-tu dit à ta mère » demanda Liam, ajustant ses boutons de manchette. « Que tu es très occupé par le travail et les voyages,
mais que nous organiserons quelque chose bientôt. Ava posa son téléphone et prit sa pochette. Elle devient suspicieuse, cependant. Elle n'arrête pas de demander pourquoi je ne t'ai pas encore ramené à la maison au Kansas. Elle dit que ce n'est pas normal pour une jeune mariée de tenir son mari éloigné de sa famille aussi longtemps. L'idée d'emmener Liam à Clearwater, Kansas, population 8000 habitants, fit retourner l'estomac d'Ava. Ses parents vivaient toujours dans la même ferme modeste où elle avait grandi. Son père travaillait encore à l'élévateur à grains, et sa mère enseignait toujours en 2e année à l'école élémentaire. C'étaient de bonnes personnes honnêtes qui verraient à travers toute prétention. Et sa mère essaierait probablement d'avoir une conversation cœur à cœur avec Ava pour savoir si elle était vraiment heureuse. Nous devrions probablement planifier un voyage, dit Liam pensivement. Ça paraîtrait étrange si nous ne rendions pas visite à ta famille à un moment donné. Les reporters mondains vont commencer à poser des questions sur pourquoi nous n'avons pas fait la routine traditionnelle de rencontrer les parents. Être après les fêtes, dit Ava vaguement, espérant que quelque chose se présenterait pour retarder l'inévitable. Ava, dit Liam doucement, es-tu embarrassée par tes origines? La question l'a pris au dépourvu. Non, bien sûr que non. J'aime ma famille. Je suis fier de mes racines. Alors, quel est le problème? Ava lutta pour mettre ses sentiments en mots. C'est juste que tu vas entrer dans leur petite ferme avec un costume qui coûte plus que ce qu'ils gagnent en un mois, et ils sauront immédiatement que nous n'appartenons pas au même monde. Ils vont se demander ce que tu pourrais bien voir dans leur fille ordinaire du Kansas. Liam s'approcha d'elle, son expression sérieuse. D'abord, il n'y a rien d'ordinaire chez toi. Et deuxièmement, tes parents ont élevé une femme incroyable qui a construit une carrière réussie grâce à son talent et son travail acharné. S'ils ne peuvent pas voir à quel point tu es remarquable, alors ils ne méritent pas de te connaître. Ils m'aiment, protesta Ava. Ils s'inquiètent juste que je vise trop haut, que j'essaie d'être quelque chose que je ne suis pas. Et honnêtement, parfois je me demande s'ils n'ont pas raison. Ils ont tort. Dit Liam fermement. Tu as ta place dans ce monde autant que n'importe qui, plus que la plupart, en fait, parce que tu as gagné ta place au lieu de l'hériter. La conviction dans sa voix fit naître une chaleur dans la poitrine d'Ava. C'était le genre de soutien inconditionnel qu'elle n'avait jamais attendu de leur arrangement commercial. Lily toussa discrètement depuis le coin de la pièce. Je déteste interrompre, mais la voiture sera là dans 10 minutes. Exact, dit Ava, secouant l'intensité émotionnelle du moment. Merci, Lily, pour tout. La styliste sourit chaleureusement et rassembla ses affaires. C'est un plaisir, Madame Caldwell. Passez une merveilleuse soirée tous les deux. Après le départ de Lily, Ava se retrouva seule avec Liam d'une manière qui semblait différente de leurs interactions habituelles. L'air semblait chargé d'une tension non dite. Es-tu prête pour ça? Demanda Liam, lui offrant son bras. Définie prête, dit Ava avec un rire nerveux. J'ai toujours l'impression de jouer à me déguiser la moitié du temps. Le truc, c'est de se rappeler que la plupart de ces gens jouent à se déguiser aussi, dit Liam alors qu'il descendait les escaliers. La seule différence, c'est que certains le font depuis plus longtemps. Le trajet en voiture jusqu'au musée fut silencieux, chacun perdu dans ses pensées. Ava se surprit à étudier le profil de Liam dans la lumière tamisée de la banquette arrière, notant la tension dans sa mâchoire et la manière dont ses doigts tambourinaient contre son genou. Il avait été de plus en plus stressé ces derniers temps, et elle se demandait si c'était juste la pression du travail ou si leur arrangement le pesait aussi. « Liam, dit-elle doucement, vas-tu bien? Tu sembles différent ces derniers temps. » Il se tourna pour la regarder, son expression indéchiffrable dans l'ombre. « Différent comment? Je ne sais pas. Distrait, fatigué. » Ava hésita, puis tendit la main pour couvrir sa main agitée de la sienne. « Est-ce que ça devient trop? La comédie? » Les doigts de Liam s'immobilisèrent sous les siens. « Est-ce que ça devient trop pour toi? Je t'ai posé la question en premier, dit Ava. Liam commença, puis s'arrêta alors que la voiture s'arrêtait à l'entrée du tapis rouge du musée. Les photographes commencèrent immédiatement à prendre des photos à travers les vitres teintées, leur flash créant un effet stroboscopique qui fit tourner la tête d'Ava. Nous parlerons plus tard. Pour l'instant, c'est l'heure du spectacle. Le gala du musée était une affaire spectaculaire, avec les citoyens les plus riches et influents de la ville rassemblés dans l'atrium vertigineux sous un dais de lumière scintillant. Le Metropolitan Museum avait été transformé pour la soirée avec des sculptures de glace et des arrangements floraux qui coûtaient probablement plus cher que la voiture de la plupart des gens. Ava avait maintenant assisté à assez de ces événements pour reconnaître les principaux acteurs, magnats de la technologie, héritières immobilières, politiciens, célébrités, tous se mêlant dans leur tenue de créateurs. Elle et Liam se déplaçaient dans la foule comme une machine bien huilée, leur performance polie par des semaines de pratique. Sa main ne quittait jamais le creux de son dos. Elle riait à ses blagues avec un timing parfait, et ils partageaient le genre de regards intimes qui rendaient les autres couples jaloux. Mais ce soir, quelque chose semblait différent. Les contacts duraient plus longtemps. Les sourires semblaient plus sincères. Et quand leurs yeux se rencontraient, Ava ressentait une décharge électrique qui n'avait rien à voir avec leur public. Les Caldwell.
Une voix tonna à travers la foule. Ava se tourna pour voir Oliver Grant, un milliardaire de la technologie qu'elle avait rencontré lors de leur premier événement, s'approchant avec sa femme Sophia à ses côtés. Oliver avait fait fortune dans les plateformes de médias sociaux et avait le genre de personnalité agressive qui remplissait n'importe quelle pièce où il entrait. Vous deux, vous êtes absolument radieux. Le mariage vous va à merveille. Merci, Oliver, répondit Liam avec aisance, son bras se resserrant autour de la taille d'Ava. Comment va le business de location de yacht? Je ne peux pas me plaindre, dit Oliver avec un rire tonitruant. Bien que je doive dire, Sophia ici présente meurt d'envie d'avoir les détails de votre romance éclair. Elle est convaincue qu'il y a une grande histoire romantique que nous n'avons pas encore entendue. Alors que les hommes se lançaient dans une discussion sur les tendances du marché et les opportunités d'acquisition, Sophia Grant se tourna vers Ava avec le sourire prédateur d'une mondaine en mode potin. Sophia était l'une de ces femmes qui avaient perfectionné l'art de paraître amicale, tout en recueillant des informations pour de futures guerres sociales. Ava, chérie, je dois demander, quand est-ce que vous et Liam allez nous donner des héritiers Caldwell? Vous êtes mariés depuis des mois maintenant, et tout le monde est simplement impatient de savoir quand il y aura une petite annonce. Ava sentit ses joues brûler. Les rumeurs de grossesse lancées par Victoria circulaient encore dans certains cercles, malgré leurs tentatives pour les étouffer. Nous ne sommes pas pressés, dit-elle diplomatiquement. Nous profitons encore de la phase de lune de miel. Bien sûr, dit Sophia avec un clin d'œil complice. Bien que, je dois dire, j'ai vu Victoria au Sompton le week-end dernier, et elle semblait assez convaincue qu'il y aurait une annonce bientôt. Elle racontait aux Ashford qu'elle avait de bonnes sources selon lesquelles tu étais déjà enceinte. Le sang d'Ava se glaça. Victoria continuait activement à répandre des rumeurs, et apparemment, elle devenait plus précise avec ses mensonges. Victoria voit ce qu'elle veut voir, dit Ava prudemment. Victoria, intervint Liam avec aisance, ayant clairement écouté leur conversation malgré sa discussion avec Oliver. A toujours eu une imagination débordante. Ava et moi partagerons toute nouvelle quand nous serons prêts. Sophia sembla légèrement déçue d'être arrêtée, mais elle passa à d'autres sujets, la prochaine vente aux enchères de charité, les plans pour la saison sociale d'hiver, les potins, sur d'autres couples de leur cercle. Ava sourit et hocha la tête à des intervalles appropriés, mais son esprit s'emballait. Si Victoria répandait des rumeurs spécifiques sur une grossesse, que préparait-elle d'autre? Au fur et à mesure que la soirée avançait, Ava se surprit à observer Liam plus attentivement que d'habitude. Il y avait quelque chose de différent chez lui ce soir, une agitation qu'elle ne pouvait pas tout à fait cerner. Lorsqu'ils dansèrent pendant le premier set de l'orchestre, ses mains semblaient s'attarder plus longtemps que nécessaire. Lorsqu'il riait à ses commentaires chuchotés sur les autres invités, ses yeux restaient sur son visage au lieu de scruter la salle à la recherche d'opportunités d'affaires. « Tu me fixes » murmura Liam alors qu'il valsait sur une ballade romantique. « Vraiment » demanda Ava innocemment. « Peut être que j'admire juste mon beau mari. »« Attention » dit Liam, la faisant tournoyer avec grâce. « Quelqu'un pourrait penser que tu le penses vraiment. » Les mots étaient taquins, mais il y avait quelque chose de sérieux dans son ton qui fit battre le cœur d'Ava. « Peut être que je le pense. » L'aveu lui échappa avant qu'elle ne puisse l'arrêter, et elle sentit les pas de Liam hésiter légèrement avant qu'il ne retrouve son rythme. « Ava, oublie ce que j'ai dit, » dit-elle rapidement, se concentrant sur son épaule plutôt que de croiser ses yeux. « C'est juste l'atmosphère. Toute cette romance dans l'air me rend sentimentale. » Mais les bras de Liam se resserrèrent autour d'elle, et quand elle leva enfin les yeux, ses yeux gris étaient sombres d'une émotion qu'elle ne pouvait pas identifier. « Est-ce que c'est ça? » demanda-t-elle doucement. Du sentimentalisme? Avant qu'Ava ne puisse répondre, la musique s'arrêta, et ils furent interrompus par un autre couple voulant discuter. L'instant fut perdu, mais la tension demeura, crépitant entre eux comme un fil sous tension. Le reste de la soirée passa dans un flou de conversation, de toasts au champagne, et d'opportunités de photos soigneusement orchestrées. Ava sourit jusqu'à ce que ses joues lui fassent mal, et fit la conversation jusqu'à ce que sa gorge soit sèche. Mais elle était pleinement consciente de Liam à ses côtés, de la chaleur et de la solidité de sa main contre son dos, de la manière dont il semblait l'observer quand il pensait qu'elle ne faisait pas attention. Il était presque minuit lorsqu'ils réussirent enfin à s'échapper, invoquant une réunion matinale comme excuse. Le trajet de retour fut encore plus silencieux que l'aller, mais cette fois, le silence semblait chargé d'une tension non dite. Ava ôta ses talons dès qu'ils entrèrent dans le vestibule de la maison de ville, soupirant de soulagement alors que ses pieds touchaient le marbre frais. Elle était tombée amoureuse de cette maison au cours des dernières semaines. La manière dont la lumière du matin filtrait à travers les fenêtres du salon, le coin lecture confortable dans le coin de la chambre principale, coin la terrasse sur le toit, où elle prenait parfois son café matinal en regardant la ville se réveiller. « Ça s'est bien passé » dit-elle, retirant ses boucles d'oreilles et les posant soigneusement sur la console. Bien que Sophia Grant soit définitivement à la pêche aux informations sur notre supposée grossesse, l'œuvre de Victoria, dit Liam sombrement,
desserrant son nœud papillon avec des mouvements secs et frustrés. Elle ne va pas abandonner facilement. Peut-être devrions-nous lui donner autre chose sur quoi se concentrer, suggéra Ava, observant Liam retirer sa veste de smoking. Annoncer une sorte d'entreprise commerciale ou de fondation caritative, quelque chose pour détourner l'attention. Liam s'arrêta au milieu de l'enlèvement de ses boutons de manchette et la regarda avec une expression qu'elle ne pouvait pas lire. Tu deviens doué à ça. À quoi? À penser comme si nous étions vraiment mariés. Comme si c'était vraiment notre vie. Sa voix était étrange, presque tendue. Ava sentit la chaleur monter à son cou. Eh bien, c'est notre vie, n'est-ce pas? Pour les prochains mois en tout cas. Est-ce que c'est ça? Liam fit un pas vers elle, et Ava pouvait voir le conflit dans ses yeux gris. Ava, j'ai besoin de te dire quelque chose. Quelque chose dans son ton fit frémir son estomac de nervosité. Quoi? Ça ne fonctionne pas. Le cœur d'Ava tomba dans son estomac, et elle sentit toute la couleur se vider de son visage. L'arrangement? Tu y mets fin? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Liam passa ses mains dans ses cheveux, détruisant leur coiffure parfaite et le faisant paraître plus jeune, plus vulnérable. Je veux dire, prétendre être indifférent à toi ne fonctionne pas. Pas pour moi. Ava le fixa, son esprit luttant pour traiter ses mots. Liam, que dis-tu? Je dis qu'entre le premier mensonge et ce soir, ça a cessé de ressembler à une comédie. La voix de Liam était rauque, honnête d'une manière qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Je dis que quand je te tiens, quand je t'embrasse pour les caméras, quand je me réveille et t'entends chanter sous la douche, ça ne semble plus faux. Le souffle d'Ava se bloqua dans sa gorge. Mais le contrat. Au diable le contrat, dit Liam avec ferveur, se rapprochant jusqu'à ce qu'il soit juste devant elle. Ava, je pense que je tombe amoureux de toi, et je n'ai aucune idée de quoi faire à ce sujet. Les mots restèrent suspendus entre eux comme un pont qui, une fois traversé, changerait tout. Ava sentit son cœur marteler contre ses côtes alors qu'elle regardait dans les yeux de Liam et voyait la vérité là, dedans, vulnérable et terrifiante et absolument réelle. Tu ne fais pas dans les sentiments, dit-elle faiblement, faisant écho à ses mots d'il y a quelques semaines. Je ne pensais pas que je faisais, répondit Liam, levant la main pour encadrer son visage. Mais apparemment, tu as changé les règles. Ava s'appuya sur son contact, ses yeux se fermant alors qu'elle essayait de comprendre ce qui se passait. Quand elle les rouvrit, elle vit sa propre confusion et son désir reflété dans son regard. Quand est-ce arrivé? Murmura-t-elle. Je ne sais pas, admit Liam. Peut-être le matin où je t'ai trouvé dansant dans la cuisine en faisant des pancakes, ou la nuit où tu t'es endormi en lisant des contrats sur le canapé, et que je t'ai porté jusqu'au lit. Peut-être en te regardant gérer Victoria avec plus de grâce qu'elle ne le méritait, ou la manière dont tu m'as écouté quand je t'ai parlé d'Olivia sans me juger pour être un bourreau de travail. Liam, ou peut-être, continua-t-il, ses pouces traçant de doux cercles sur ses pommettes, c'était le moment où tu m'as regardé dans les yeux à ce premier gala et prétendu être ma femme. Peut-être que je tombe amoureux de ton courage depuis le début. Alors Ava pensa à tous les petits moments qui avaient conduit à cela, la manière dont il lui apportait du café tous les matins exactement comme elle l'aimait, la manière dont il écoutait quand elle parlait de son travail, la manière dont il l'avait tenue quand elle avait pleuré sur un film stupide la semaine dernière, la manière dont il la regardait quand il pensait qu'elle ne faisait pas attention, comme si elle était quelque chose de précieux et d'inattendu. Le contrat dit que nous devons révéler si nous développons des sentiments, dit Ava doucement. Je révèle, dit Liam, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Et toi? Ava pensa aux soupçons d'Emma, aux questions de sa mère, aux rumeurs de Victoria, et au poids de maintenir leur parfait mensonge, mais plus que cela, elle pensa à la sécurité qu'elle ressentait dans les bras de Liam, à la manière dont il la faisait rire même dans ses pires jours, à la manière dont il était devenu la première personne avec qui elle voulait partager les bonnes nouvelles et la seule personne dont elle voulait du réconfort quand les choses tournaient mal. Je révèle, murmura-t-elle. Le sourire de Liam était radieux alors qu'il se penchait pour l'embrasser, pas pour les caméras cette fois, pas pour le spectacle, mais parce qu'il le voulait. Parce qu'elle voulait qu'il le fasse. Parce que quelque part au milieu de leur parfait mensonge, ils avaient trouvé quelque chose de parfaitement vrai. Le baiser était différent de tous ceux qu'ils avaient partagés, plus profond, plus honnête, plein de semaines de désirs refoulés et du soulagement de finalement admettre la vérité. Ava fondit en lui, ses mains se crispant sur le devant de sa chemise alors qu'elle l'embrassait en retour avec tout ce qu'elle avait retenu à l'intérieur. Quand ils se séparèrent, Ava était essoufflée et étourdie et absolument certaine qu'elle était amoureuse de l'homme qu'elle avait épousé pour toutes les mauvaises raisons. Alors, que se passe-t-il maintenant? Demanda T.L. contre ses lèvres. Maintenant, dit Liam, son front reposant contre le sien, nous trouvons comment rendre cela réel. Tout cela. Plus de contrats. Plus de comédie. Juste nous. Et Victoria peut aller tourmenter quelqu'un d'autre, dit Liam fermement. Parce que je ne te laisserai pas partir, Ava Harper Caldwell. Ni pour elle, ni pour le conseil, ni pour personne.
Même si je ne suis qu'une fille de petite ville du Kansas qui mange des céréales pour le dîner et ne peut pas distinguer un monnaie d'un manet? Particulièrement dans ce cas, dit Liam, la faisant tournoyer dans le vestibule jusqu'à ce qu'elle rie à bout de souffle. D'ailleurs, il se trouve que j'aime les femmes qui mangent des céréales pour le dîner. Tu ne manges même pas de céréales, protesta Ava, mais elle riait alors qu'il la reposait. J'apprends à m'adapter, dit Liam solennellement. L'amour te fait faire des choses folles. Comme faire semblant d'épouser une étrangère devant la moitié de Manhattan? Comme épouser vraiment cette étrangère dès que possible, corrigea Liam, la rapprochant de lui à nouveau. Qu'en dis-tu, Madame Caldwell? Prête à rendre cela officiel? Ava regarda autour de leur magnifique maison de ville. La vie qu'ils avaient construite dans la prétention et qui était devenue réelle d'une certaine manière, l'homme qui avait commencé comme une fiction pratique et était devenu tout pour elle. Je dis oui, murmura-t-elle. Mais cette fois, je veux une vraie demande avec une bague et tout le reste. Marché conclu, dit Liam, scellant la promesse avec un autre baiser qui avait le goût du champagne et des nouveaux départs. Mais alors qu'ils s'enlaçaient dans le vestibule en marbre de leur maison parfaite, Ava ne pouvait se débarrasser du sentiment que leur problème avec Victoria était loin d'être terminé. L'amour avait peu, être conquis leur faux mariage, mais le monde réel attendait toujours à l'extérieur de leur porte, rempli de défis qu'ils devraient affronter ensemble. Pour l'instant, cependant, ils avaient cet instant, honnête et vrai, et qui leur appartenait. Et cela suffisait pour construire un avenir. Je t'aime, dit Ava contre ses lèvres, les mots semblant étranges et merveilleux sur sa langue. Je t'aime aussi, répondit Liam. Et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, il semblait complètement en paix. Dehors, New York scintillait dans l'obscurité, pleine de millions de personnes vivant leur vie, faisant leur choix, tombant amoureux. Mais à l'intérieur de leur maison de ville parfaite, Ava et Liam Caldwell écrivaient leur propre fin. Pas celle qu'ils avaient prévue, mais celle qu'ils avaient découverte en chemin. Le parfait mensonge était devenu la parfaite vérité. Et pour la première fois de leur vie, ils étaient exactement là où ils devaient être. Fin.